Les 101 Dalmatiens, chapitre 2, rencontre très mouillée. À peine fut-il entré dans le parc que Pongo s'arrêta net pour inspecter du regard les allées qui s'offraient à lui. Surpris par cette halte brutale, Roger buta contre le Dalmatien et faillit s'étaler de tout son long. Ah, ça suffit, Pongo. Que t'arrive-t-il donc aujourd'hui? Une grosse dame était assise sur un banc. À côté d'elle, son chien poussif se mit à aboyer. Pongo considéra le groupe d'un air dégoûté. Roger profita du répit pour rallumer sa pipe. Il finissait à peine que la laisse se tendit à son poignet et qu'il se sentit entraîné à toute vitesse dans une allée latérale. Pongo, veux-tu ralentir? Mais le Dalmatien ne l'écoutait pas. Il courait, s'arrêtait, repartait, regardait dans toutes les directions, s'élançait à droite puis à gauche, bref, fouinait en tous sens. Brusquement, il découvrit ce qu'il cherchait. Anita était là, au détour d'une allée, installée sur un banc en train de lire. Perdita, allongée à ses pieds, fut la première à apercevoir les arrivants. Pongo rencontra son regard, et sa résolution s'en trouva immédiatement confirmée. La dalmatienne lui plaisait beaucoup. Et, à la douceur de ses yeux, il voyait bien qu'il ne lui déplaisait pas non plus. Je ne peux pas compter sur Roger pour entrer en relation avec ces demoiselles, se dit-il. Le pauvre garçon est toujours dans la lune. À moi de jouer. Il ne le put pas immédiatement, car déjà Roger l'entraînait au bord du lac. Là, le jeune compositeur s'assit sur l'herbe, détacha son chien et s'étira d'un air béat. C'était le moment d'agir. Pongo n'avait pas eu le loisir de préparer un plan précis. Il décida de se fier à son inspiration. Sans crier gare, il bondit sur le chapeau de Roger, le saisit entre ses crocs, puis se remit à courir comme un fou autour du banc occupé par Anita. La jeune fille leva les yeux de son livre, tandis que Roger, furieux, s'écriait « Pongo! Ici, Pongo! Veux-tu me rapporter mon chapeau ?» Mais Pongo, loin d'obéir, redoublait au contraire ses folâtries. Perdita, amusé, paraissait beaucoup apprécier. Soudain, le Dalmatien eut une idée de génie. Il déposa le chapeau sur le banc, juste à côté d'Anita. Puis il aboya en direction de Roger. Anita regarda le chapeau, puis son propriétaire toujours assis sur l'herbe. L'espoir fit battre le cœur de Pongo. Chic, se dit-il, ça a l'air de marcher, du moins se sont-ils vus. Et puis son bel enthousiasme reçut une douche froide. Anita venait de se lever et, suivie de Perdita, s'éloignait déjà. De son côté, Roger, exaspéré, s'était mis debout. S'approchant de Pongo, il le prit par son collier. « Espèce de sacripant! Là, je te tiens. Attends un peu que je t'accroche ta laisse. Allez mon vieux, nous rentrons à la maison. » Pongo, désolé, voyait tous ses espoirs s'envoler, avec Anita et Perdita qui disparaissaient au tournant de l'allée. Ce fut Perdita qui, indirectement, sauva la situation. Au dernier moment, elle tourna la tête et jeta un regard navré du comté de Pongo. Il n'en fallut pas davantage pour que celui-ci sentît son courage renaître. Plus que jamais, il était déterminé à provoquer une rencontre entre Anita et Roger. Mais comment faire? C'est alors que l'inspiration vint le visiter pour la seconde fois. Comme Roger, après avoir remis son chapeau sur sa tête d'un coup de poing rageur, s'apprêtait à partir vers la gauche, Pongo le tira d'un coup sec à droite, dans la direction prise par les deux promeneuses. Dans un effort désespéré, avec Roger en remorque, il parvint à les rejoindre. Courant à la jeune fille, il tourna autour d'elle, puis, toujours courant, revint à Roger, tourna autour de lui, si bien qu'il réussit à les entortiller tous deux dans la laisse. « Oh, oh, oh !» fit Roger. « Oh, oh, oh !» répondit Anita en écho. Roger porta la main à son chapeau. « Je vous prie de m'excuser, bégaya-t-il. Je suis navré, ce chien est infernal aujourd'hui. » Anita n'eut pas le temps de répondre. Elle venait de perdre l'équilibre et, pour ne pas tomber, fut obligée de se retenir à Roger. « Grand Dieu !» soupira-t-elle. Mais déjà, il arrivait ce que Pongo n'avait pas prévu. Les jeunes gens, agrippés l'un à l'autre, glissaient dans la pièce d'eau. C'est en vain que Perdita s'accrocha à la jupe du tailleur d'Anita. L'étoffe céda et l'on entendit un double plouf, suivi presque aussitôt d'un troisième. Pongo, lui aussi, était tombé à l'eau. Effarés par ce bain de siège inattendu, Roger et Anita se regardèrent. Dans quel état pitoyable ils étaient, les pauvres. Tandis que le Dalmatien, penaud, prenait patte sur la berge,
Roger se relevait. Anita, toujours assise dans le bassin, se mit à pleurer. Mon beau tailleur, dit-elle en gémissant, et mon chapeau neuf, gâté, perdu. Contrit et héroïque, Pongo replongea et saisit le chapeau de la jeune fille entre ses crocs. Je suis confus, balbutia Roger, très ennuyé. Si vous voulez bien me permettre, et d'un geste plein de galanterie, il aida la jolie Anita à sortir du bassin. Soudain, il aperçut le bibi dans la gueule de son chien et le lui arracha en faisant les gros yeux. Je ne sais pas ce qui a pris à Pongo, s'excusa-t-il encore. Je ne peux que vous répéter à quel point je suis navré. Anita continuait à sangloter. Perdita, entrant à son tour dans l'eau, en ressortit presque aussitôt avec un des souliers de sa maîtresse. En passant devant Pongo, la dalmatienne afficha un air dédaigneux. Puis, elle se secoua exprès sous son museau afin qu'il soit bien éclaboussé. Ça lui apprendrait à jouer des farces aussi stupides. Quel idiot de chien! Comme on voit, Perdita n'avait pas deviné les intentions secrètes de l'infortuné Pongo. Tout semblait se retourner contre le malheureux. Je ne comprends pas ce qui lui a pris, insistait cependant Roger en désignant Pongo. C'est la première fois qu'il agit de la sorte. Oh, peu importe, dit Anita en reniflant. Roger ôta sa veste et, gentiment, la plaça sur les épaules de la jeune fille. Je vous en prie, allez-vous-en, dit Anita encore sanglotante. Partez avant de provoquer d'autres catastrophes. Sur quoi, elle tira un mouchoir de son sac afin de s'essuyer le visage. Bien entendu, le carré de tissu était aussi trempé que le reste de ses affaires. « Prenez donc le mien, proposa Roger, toujours galant. Et il tendit à la jeune fille un chiffon dégoulinant d'eau vaseuse. Alors, le comique de la situation frappa Anita. Roger était si drôle ainsi, debout, au milieu d'une flaque d'eau, faisant des rondes jambes et lui offrant un mouchoir mouillé, qu'elle se mit à pouffer. Sa colère, comme son gros chagrin, venait brusquement de s'envoler. Surpris, mais tout joyeux de la réaction de sa victime, Roger esquissa un sourire. Bientôt, le rire des deux jeunes gens résonna, sonore, éveillant les échos du parc. Pongo avait peine à en croire ses oreilles, et voilà que Perdita lui souriait à son tour. Contre toute attente, le plan du Dalmatien avait réussi. Après avoir cru ses projets à l'eau, il les voyait maintenant fort agréablement surnager. Et ce n'est que justice, songea-t-il, car je me suis donné un mal de chien. Son succès ne lui tourna d'ailleurs pas la tête, il n'était pas le moins du monde cabot.